Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va définir l'environnement pour commencer à développer avec Angular. Ce qu'il nous faut, ce qu'on a besoin, s'il y a des choses nécessaires, on va tout voir ensemble. Pour commencer, je vais tout d'abord vous présenter les outils nécessaires, puis on va essayer de les installer ensemble. Comment faire et quels sont les différents environnements qu'on a besoin. Tout d'abord, on a besoin d'un éditeur pour écrire notre code. On peut trouver plusieurs éditeurs tels que l'IntelliJ, le Visual Studio Code et WebStorm, et il y en a plusieurs autres. En fait, Visual Studio est l'éditeur le plus utilisé pour le développement Angular. Il est gratuit, développé par Microsoft, qui a aussi créé TypeScript, comme on a dit dans le vidéo précédent. On peut même utiliser IntelliJ aussi. Moi personnellement, j'utilise souvent Visual Studio Code. En fait, chacun a son choix pour l'éditeur. Mais durant toutes mes vidéos, je vais utiliser Visual Studio Code. C'est à votre choix. On a aussi besoin de l'installation de Node.js. Node.js, c'est en fait notre plateforme de développement JavaScript. On n'a pas le choix, on doit l'installer. Sans Node.js, ça ne marche pas. Node.js, c'est le composé de Node, signifie nœud, et JS signifie JavaScript. C'est un environnement permettant l'exécution du JavaScript côté serveur. Bien sûr, si on ne va pas l'installer, Angular ne va plus fonctionner. On a aussi besoin d'Angular CLI. C'est sans doute l'outil le plus connu et le plus utilisé du framework Angular. En fait, Angular CLI, ça veut dire Angular Command Line Interface. C'est une librairie ou package, on peut dire un package aussi. Il permet de créer un projet, ajouter des fichiers et effectuer une variété de tâches de développement en cours. Par exemple, les tests, le regroupement et le déploiement. En fait, Node.js utilise un outil NPM. Ça veut dire, c'est l'abréviation en fait de Node Package Manager. C'est en fait le gestionnaire de package pour JavaScript. Il gère les dépendances pour l'application. La question qui se pose après, comment installer Node.js? C'est simple. Il suffit juste de positionner vers le navigateur. C'est ce qu'on va faire ensemble et passer vers le site officiel de l'installation. On va faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Là, je tape juste Download Node.js et hop, on va aller directement vers le site officiel. Il suffit juste de choisir le système d'exploitation qu'on a, le système qui vous convient, soit Windows, soit Mac, soit Linux. Et là, juste on clique Windows Install et là, je l'installe. Pour moi, c'est installé, c'est pour cela que j'ai arrêté l'installation. Une fois l'installation est effectuée, on peut vérifier par les invites commandes. Je me positionne là, je fais juste node -version pour savoir si tout va bien. Et là, je trouve ma version 14.15.1. On peut vérifier autrement, on peut faire node -v tout simplement pour qu'on puisse avoir notre version. Et puisque NPM il est lié à Node.js, on peut vérifier aussi l'installation de l'NPM. On fait npm
version. Et là, on trouve notre version qu'elle est 6.14.8. Pour faire des mises à jour sur le npm, on peut taper npm install npm-g pour dire global. Et là, on va lancer les mises à jour de npm pour avoir la dernière version. Une fois la mise à jour est effectuée, on peut revérifier aussi encore la version de npm tout en tapant npm-v ou bien -version. Et on aura la dernière version mise à jour. Il est en train d'installer la mise à jour de npm. Et là, on va vérifier npm-v pour avoir la dernière version, qu'elle est 6.14.8. Il n'y a aucune mise à jour dans la version puisque c'est la dernière. Après, on passe à l'installation de notre éditeur qui est Visual Studio Code. C'est simple aussi, comme celle du Node.js. On se positionne vers le navigateur, on tape juste l'URL download Visual Studio Code. Le site officiel, il est sous notre présentation. Vous pouvez essayer de le faire simplement. Vous choisissez votre système d'exploitation, soit Linux, soit Windows, soit Mac. Vous téléchargez et vous l'exécutez. Puis, on a besoin d'installer Angular CLI. Angular CLI, c'est l'abréviation d'Angular Command Line Interface. Pour ce faire, on doit passer sur notre invite de commande pour faire l'installation. On va juste taper npm install -g @angular/cli et comme ça, on aura l'installation de notre Angular CLI. Pour tester cette version, on va juste taper ng-version pour vérifier si tout va bien. Pour finir, voici un résumé de ce que nous avons besoin pour commencer notre projet. On a besoin de Node.js qui sera notre plateforme de développement JavaScript. On a aussi besoin d'un éditeur de code qui est le Visual Studio Code et on a besoin d'Angular CLI. C'est l'outil le plus utilisé de framework Angular. Merci pour cette vidéo, à bientôt.